En 2019, la Côte d'Ivoire a fait une moins-value de 1300 milliards de francs CFA du fait de la corruption. Conséquence, le pays est classé 104e sur 180 au plan mondial. Célébrant la journée internationale de lutte contre la corruption, ce sont tous les acteurs économiques et de la bonne gouvernance qui dénoncent les dessous de table et autres malversations, à commencer par les premiers responsables du ministère en charge de la lutte contre la corruption. Le sujet de la corruption est fertile en paradoxes. Si en public la corruption est décriée, dénoncée, condamnée, le plus souvent en cercle restreint comme dans la conduite effective au quotidien, nombreux sont ceux qui démissionnent face à son ampleur et finissent par relativiser son impact. Nous l'entendons souvent, c'est notre culture. C'est notre culture, les pots de vin, les dessous de table. Heureusement que sur certains points, nous ne disons pas que c'est notre nature. La nature, on n'y peut rien. Mais la culture, on peut la changer et nous devons changer cette culture nocive, cette culture négative. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani invite à revisiter les instruments de lutte contre le mal pour plus d'action. Cette journée du 9 décembre nous donne donc l'occasion de passer sans complaisance au scanner notre plan de lutte contre la corruption. Faire un scanner, a dit le ministre d'État. Mais en attendant, quelqu'un sait où se trouve le mal. Alpha Blondy, nommé ambassadeur contre la corruption pour la star du reggae, le poisson pourri par la tête. C'est par cette même tête qu'il faut attaquer le fléau. Les élites de nos différents pays africains sont à 90% responsables de cette pandémie économique. Et je voudrais ici demander à tous, si nous voulons être respectés, il faut que ceux qui nous dévancent, ceux qui sont à la tête de nos États soient respectés. On ne peut pas être traité 54 pays de pays faillis parce qu'il y a quelques malins qui ont décidé de s'enrichir aux dépens du peuple qu'ils sont supposés guider. Dans la foulée, le ministre en charge de la lutte contre la corruption a signé une convention avec l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, un partenariat entre les services de l'ancien juge de Dimbokro et les formateurs des administrateurs de Côte d'Ivoire qui vise à renforcer les canaux de lutte. Ce partenariat que nous venons de signer avec le ministre de la lutte contre la corruption renforce le dispositif existant déjà au niveau du ministère. Démarré le mercredi 8 décembre, la célébration de la journée internationale contre la corruption s'étend jusqu'au vendredi 10 décembre. Elle est meublée de plusieurs activités, dont des panels et des conférences.